Cher Étienne, j'ai décrit cette petite carte, enfin, plutôt lettre, mais une carte sera quand même jointe avec pour respecter la tradition de Noël. Pour répondre à ta question, non, tu ne me connais pas. Et l'adresse au dos de cette enveloppe est complètement bidon. Ne la cherche pas, tu tomberas peut-être sur quelqu'un, mais ce pauvre malheureux ne t'aura vraiment rien demandé. Tu te demandes sûrement, pourquoi est-ce que je t'écris comme ça, moi, un pur inconnu, le jour de Noël? Pour deux raisons. Déjà, pour respecter cette fameuse tradition qui, à mon goût, se perd un petit peu trop malheureusement. Après tout, c'est vrai, écrire, c'est ce qu'on fait de mieux depuis l'invention de l'écriture, quand on y réfléchit. D'abord les téléphones, puis les SMS, les réseaux sociaux, tout ça, on détruit le principe d'envoyer une bonne lettre pour Noël. Mais ce n'est pas tout, je te rassure. La deuxième raison, c'est que j'ai appris, grâce à quelques-uns de tes amis, collègues, famille, je ne te dis pas qui exactement car je te laisse la surprise. Mais sache que par l'un d'entre eux, je sais que tu as été très très méchant cette année. Et même les autres années précédentes. C'est pas bien, tu sais. Voyons, qu'est-ce qui te prend de faire ça? D'après eux, tu aurais, je cite, un peu trop profité de tes employés et connaissances très proches pour leur demander des trucs pas très très jolis. Tu vois ce que je veux dire? Oh oui, bien sûr, je pourrais appeler les autorités compétentes pour que tu puisses finir en prison, comme monsieur et madame tout le monde. Mais tu vois, le souci, c'est que, à part des témoignages et des indications orales, je n'ai malheureusement aucune preuve contre toi. Bon, oui, il y aura bien tes victimes, qui pourraient plaider contre toi. Mais tu sais ce que c'est. À chaque fois qu'on se retrouve devant son agresseur, on perd ses moyens, on ne sait plus ce qu'on voulait dire, on est intimidé. Et du coup, ça ne sert à rien. Alors sache que pour te rattraper, car oui, je vais t'accorder une petite chance. Je ne suis pas un monstre. Le monstre ici, c'est toi. Mais tu auras 1 an, précisément, pour te rattraper. Je vais continuer comme cela, à aller voir tous mes témoins, pour savoir si oui ou non, tu continues à être quelqu'un de méchant. Si durant toute l'année 2023, je n'ai rien entendu de spécial sur toi, eh bien, tu seras sauvé. Je ne ferai rien, et tu pourras continuer ta vie comme bon te semble. Oui, oui, exactement, comme bon te semble. Tu peux même te tenir à carreau pendant 1 an, et continuer tes vices, toutes les années suivantes. Mais tu verras bien qu'être gentil au final, ça apporte que du bon, on se sent bien au fond de soi-même. Mais c'est comme tu veux. Mais au contraire, si j'apprends que tu n'as rien changé à tes habitudes, que tu es toujours aussi mauvais et agressif avec tout le monde, sache que je viendrai chez toi. Tu ne sauras pas quand, mais cela arrivera. Peut-être, ou peut-être pas. Car un troisième petit point, c'est que j'envoie cette même lettre à 70 personnes, toi y compris. Pourquoi autant? Eh bien, comme la grande majorité d'entre vous vont simplement croire à un canular, quelques-uns d'entre vous ne feront sûrement pas attention à cet avertissement. Et du coup, j'aurai quand même quelqu'un à tuer pour le Noël suivant. Tu vois, plus j'ajoute de monde, et plus la liste est grande. Et les probabilités pour moi le sont aussi. Je peux vite fait te raconter si tu désires. Sache que j'aurai l'intention de t'attraper, de t'assommer de diverses façons. Ça dépendra de la situation et du lieu du moment. Puis quand je t'aurai eu, je te pendrai par les pieds. Je te laisserai la tête en bas. Puis avec une énorme scie, je commencerai à découper ton entrejambe. Très lentement. Oh non, tu ne dormiras pas. Tu seras bel et bien conscient durant tout le long de la découpe. Je te préviens tout de suite, je risque de prendre une bonne dizaine de minutes, jusqu'à ce que je descende jusqu'à tes organes vitaux, et que ma découpe devienne mortelle. 10 minutes, tu imagines à quel point ça va être long? Et extrêmement douloureux. Sur une échelle de 1 à 10, la douleur sera sûrement de 3000. Oui, bien sûr, tu vas sûrement penser à « Non mais je m'en fous, je vais me barricader, je me tire à l'autre bout du pays, à l'autre bout de la planète, il me retrouvera jamais. » Est-ce que tu t'imagines, rien qu'une petite seconde, tu vas sûrement prévenir quelqu'un? Ce billet d'avion pour partir à l'autre bout du monde, tu vas l'acheter quelque part, à une agence de voyage, dans un aéroport. Dans tous les cas, tu vas bien entrer en contact avec quelqu'un. C'est inévitable. Ou alors, tu vas aller sur Internet, sur des sites de voyage. Eh bien, tout ça, j'en serai au courant.
Je serai partout derrière toi. Tous tes pas, tous tes gestes, toute ta vie privée, je la connaîtrai par cœur. Tu ne pourras pas m'échapper. Pourras-tu vivre ainsi, dans le vice et dans le déni durant 1 an, et pour au final, les 2 derniers mois de l'année, ne jamais parler à personne, t'enfermer chez toi, ne plus utiliser Internet, d'essayer de te barricader, et vivre dans le stress complet durant tout le mois de décembre, le mois où je suis censé arriver? Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Non, non, tu n'en veux pas. Moi de mon côté, je meurs d'envie de tuer quelqu'un pour décembre. D'ailleurs, sache que j'ai écrit cette lettre à des gens l'année dernière. Et à l'instant même où j'aurai fini d'écrire, je partirai en direction de ma nouvelle victime. Regarde au journal d'information, si ça se trouve. Tu y verras peut-être des infos sur elle. Tu sauras peut-être comment sa mort a été très longue. Et tous les bruits qu'ont pu entendre les voisins. Bon allez, je te laisse le bénéfice du doute. Je suis sûr que, après ce petit avertissement, tu te conduiras super bien. Alors sur ce mon grand, je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2023. Et surtout n'oublie pas, tu n'as plus qu'une dernière, mais dernière chance de pouvoir te rattraper. Et ainsi devenir un enfant sage pour Noël.